xanaa Jobaas TV amoon. Ah d'accord, mise en. Salam alaikum, bonjour population de Sangué, c'est Ousmane Sen, habitant de Sangué et coordonnateur du comité qui intervient et qui lutte pour les intérêts et la défense des intérêts de Sangué. Pourquoi cette mobilisation? Voilà, merci. Nous, population de Sangué, à travers ma voix, nous sortons une troisième fois à la presse pour dénoncer l'attitude et les agissements de notre maire. Cette fois-ci, je vais citer son nom, Michel Sarr. Jusque-là, je n'ai jamais cité son nom dans la presse. Mais cette fois-ci, il le faut. Pourquoi? Parce que c'est le moment qui le précise et c'est le moment qui le demande. Nous commencerons par interpeller monsieur le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre Ousmane Sonko, que Dieu veille sur eux, notre honorable député Abdoulaye Faye, avec qui nous nous sommes entretenus dans le cadre de cette situation, ainsi que tous les services qui se sont rattachés à cette situation. Depuis le mois de mars 2025, il a été donné aux populations de la commune de Noto, Diobass, de constater avec stupéfaction et désolation la communication sélective et superficielle du maire Alioune Sarr sur un projet dénommé Diobass Smart City. À en croire notre édile, le dit projet aurait pour vocation de transformer le foncier communal en un terroir attractif, une ville intelligente à travers un partenariat public-privé. À ce propos, il importe de préciser que le projet Diobass Smart City devra s'étendre sur près de 400 hectares. Près de 400 hectares. Allant des villages de Dakhar Mbaye à Tchéo, dont plus de 100 hectares sur le foncier de Sangué, situé à la lisière de la forêt classée, et sa réalisation constituerait un précédent plutôt dangereux, un gouffre foncier inédit pour un village. Un terroir dont la population vit fondamentalement d'activités maraîchères et de l'élevage. Pour ce, nous portons à la connaissance du gouvernement sénégalais, de l'opinion nationale et internationale, que ce chimérique et édénique projet traîne l'état congénital que voici. L'absence d'analyse initiale, l'absence d'information préalable et de concertation réelle avec les différentes franges de la population locale. Il s'ensuit aussi l'absence de processus inclusif et de démarches participatives, mais également l'absence d'études d'impact crédibles, de planification, prenant en compte les implications sociales et environnementales, exposant les objectifs réels et précisant les véritables bénéficiaires, mais aussi la non-identification des partenaires et des développeurs, de même pour les bailleurs. Ne s'agirait donc pas d'un cadeau empoisonné, si. On dirait, d'une boîte de Pandore. Voilà des questions. Toutefois, nous condamnons et dénonçons
avec fermeté et sans équivoque. C'est bon, il continue. Toute logique politicienne et machiavélique, toute manigance ou machination, tout deal ou compromis au profit des intérêts bassement personnels ou particuliers au détriment de l'intérêt général et d'une émergence concertée de notre Djobas. Il est d'ailleurs opportun et judicieux de rappeler que la date du 8 avril 2025, moi, le coordonnateur de ce comité, Ousmane Sen, j'avais adressé une lettre à Michel le maire avec ampliation au sous-préfet de Noto Djobas pour une communication de toutes les copies des procès-verbaux et des extraits de délibération, des arrêtés d'approbation, ainsi que des conventions établies avec des promoteurs, avec les termes du village, en rapport avec les termes du village de Sangué, en vertu de l'article 6 du Code général des collectivités locales. Malheureusement, cette correspondance déposée le 9 avril 2025 auprès de son assistance qui en a accusé la réception